96 ans. 96 ans, c'est beaucoup. Trop. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, vous savez ce que ça fait déjà? Un an? Rien qu'un an, c'est 525 600 minutes. Et pour Sa Majesté Elisabeth II, toute l'utilité de sa vie n'aura résidé que dans une toute petite minute. La première. Le 21 avril 1926, à 2h40, jaillissant dans un flot de sang bleu promenant de la reine-mère, la petite Elisabeth de Windsor, à peine née, venait déjà de vivre le climax de sa vie. Et après ça, franchement pas grand-chose, hein. Voire même rien. Rien de ce qu'on peut et qu'on doit attendre d'un monarque. Parce que oui, on nous l'a vendue, la petite vieille sympatoche qui arbore dans sa garde-robe plus de couleurs que le drapeau LGBT ne rêverait d'en contenir. Mais permettez-moi de vous le dire, quelle arnaque! Quelle arnaque, mais surtout quelle honte! C'est au parquet, là où se tenaient autrefois les procureurs de roi, de rétablir la vérité en matière de monarchie. Ce soir, Elisabeth II, vous êtes accusée de bien des torts. Au nom de toute la lignée des Windsor, Tussor et consorts, Tudor et consorts, qui, fussent-ils nos ennemis séculaires, avaient au moins su mériter leur titre autrement qu'en se contentant de naître. S'il faut reconnaître aux Anglais une qualité, c'est bien celle d'avoir su conserver la monarchie quand nous lui raccourcissions la tête. Mais pour le reste, en politique, les roast-beef sont aussi mauvais qu'en cuisine. Car non, ce n'est pas en mélangeant des mauvaises herbes dans de l'eau chaude qu'on fait un bon breuvage de qualité. Et ce n'est pas non plus en mettant une royauté eunuque de tout pouvoir à Buckingham que l'on crée des monarques dignes de ce nom. Ainsi, dès le départ, vous ne deviez être que l'ombre de vos ancêtres au sein de cette monarchie parlementaire de pacotille. Mais la force, l'autorité, l'influence sur le monde dans lequel on réside, cela, ce n'est pas qu'une question de moyens. Cela repose sur une personnalité, un nom, de l'honneur et de la volonté. De Gaulle n'était rien qu'un tout petit lieutenant-colonel avant 1939. Mais il aura su prendre la stature, par ses prises de position, de celui qui deviendra le général de toute une France. En 96 ans, dont 70 à la tête de votre lignée, mais qu'avez-vous fait? Pour enquêter et répondre à cette question, aujourd'hui c'est plutôt simple, on va sur Internet. Et on saisit bien vite, à l'ouverture du premier article intitulé « Quels ont été les grands moments du règne d'Elisabeth II ?» par le journal d'investigation Combini, à quel point les preuves de votre inutilité sont accablantes. Pour tout fait marquant, celui-ci ne mentionne que les jubilés de votre règne, les JO de Londres et votre discours lors de la pandémie du Covid-19. Mais Elisabeth, bon sang, vous êtes une reine? Où sont les grands discours? Où sont les guerres, qu'elles soient d'égaux ou militaires? Où sont les tentatives d'annexion de vos voisins? Où sont le panache, la gloire? Alors, la défense marguera. Et les nazis, vous en faites quoi des nazis? C'est vrai, si votre rouquin de petit-fils aura eu l'idée de se déguiser en l'un d'eux, vous y serez opposé. Mais de quelle façon? En 1939, Elisabeth proclame un discours de soutien à la radio pour les enfants. C'est mignon. Puis rejoint l'armée pour conduire et réparer des ambulances. Mais qui va gober que la princesse a réellement changé des roues crevées derrière les lignes de front? Si tout cela n'était pas qu'une vaste supercherie destinée à prendre quelques clichés, est-ce là la stature qu'on attend d'une future reine dans un conflit mondial? Rendez-nous les grandes reines britanniques, qu'elles soient guerrières comme Boadicée ou remarquables comme Victoria. Le sang royal, parfois, ne s'hérite pas. Il se mérite. De même, la grandeur ne s'acquiert pas en naissant, mais bien en vivant.
Le tigre Clémenceau était allé au cœur des tranchées, brandissant son poing face à l'ennemi, quittant mourir à tout instant. Churchill, qu'on appelait le vieux lion, aura maintenu, cigare en bouche et verre de whisky à la main, l'honneur d'une Europe trop vite tombée face à la menace d'automne. Elisabeth, vous qui n'avez jamais enlevé en 96 ans le balai dans le cul qui vous maintenait pourtant si droite, vous n'auriez même pas fait une bonne cougar au milieu de tous ces félins. Néanmoins, je vous dois un véritable coup d'éclat. Un coup d'éclat digne d'un sursaut de monarque anglais de Game of Thrones. Ah, le coup de Lady Di. Non, franchement, le déguisement en accident, la faute rejetée sur les paparazzis, non, c'était franchement brillant. C'était du beau travail pour se débarrasser de cette petite noble parvenue. Mais vous êtes quand même passé à côté de tant d'opportunités d'agir, de vous exprimer, d'incarner votre rôle. Même au JO de Londres en 2012. Ce n'était pas vous! Quand la pâle copie d'OSS 117 qu'est James Bond a sauté d'un hélicoptère avec soi-disant Sa Majesté. Ce n'était qu'une doublure! Mais même ça, vous n'avez pas été capable. Alors, Élisabeth II, reine du Royaume-Uni, d'Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth, nous vous accusons de n'avoir à aucun moment su assumer la grandeur naturelle qui était celle de votre rang. Vous auriez dû faire fi des limites imposées par le parlementarisme, mais vous n'êtes resté que vos tout bien dociles. Quel gâchis. Mais plus que cela, finalement, nous vous accusons d'une dernière chose. Loin de vous saisir des obligations d'un suzerain, vous avez embrassé une carrière de marionnette, bonne seulement à attirer les caméras et à écouler des produits dérivés. Dotée de plus de tenues que Barbie n'en aura jamais eu depuis sa création, à l'usage de la main girouette que sont appropriées toutes les misses de la planète, qu'êtes-vous devenu d'autre qu'une poupée de cire à qui l'on a coupé le son? Vous n'êtes rien d'autre qu'un jouet marketing, une attraction à touristes, une lubie pour les vieilles achats qui vous vouait un culte. Un pur produit commercial tirant un peu trop sur la fibre nostalgique des ploucs anglais. Pour renforcer la sympathie, on a même fait de vous une mécène, une petite mère des peuples. En même temps, avec un patrimoine aussi grand pour couvrir les dépenses en alcool du prince Harry, on peut se permettre d'avoir la générosité facile. Générosité facile, mais fiscalité évasive par ailleurs. Enfin, je laisse néanmoins ce dossier à mes pairs du Parquet national financier britannique, si tant est que leur ministre de la Justice ne veut pas les supprimer. Enfin, cessons ce ridicule. Élisabeth, vous fûtes aussi kitsch qu'inutile, dévoyant pendant 96 ans votre fonction, à tel point que l'on vient se demander si, pour rendre à l'Angleterre ses lettres de noblesse, il ne faudrait pas à nouveau lui envoyer un duc de Normandie. Quel bilan donc? La longévité de votre règne. Mais Louis XIV sera resté 2 ans de plus que vous sur le trône, à une époque où l'on soignait les plaies en urinant dessus. Votre rôle contre le Troisième Reich? À travers des comics, Captain America l'aura bien mieux combattu que vous. Un symbole de sugar mamie pour quelques fétichistes curieux à la Stéphane Bern. Brigitte vous a volé la vedette, à peine arrivée à l'Élysée. Vous aviez 70 ans de règne et vous n'avez rien fait. Avec vous, c'est comme avec mon ex. Long, jamais intense et on est bien content quand ça se termine. Votre Majesté, vous êtes coupable de trahison envers vos ancêtres, de déception pour vos sujets, d'usurpation au détriment des Windsor. C'est pour cela que le ministère public requiert à votre encontre la peine d'oubli perpétuel, ainsi que la peine complémentaire de désacralisation de votre personne. Enfin voilà.
Depuis le 8 septembre dernier, tout ça n'a plus vraiment de sens, à vrai dire. Depuis que vous n'êtes plus Elisabeth. Moi, la première, vous observant depuis ma plus tendre enfance, je pensais que vous aviez au moins un don, celui d'être immortel. Mais même là, vous nous avez déçus.